La littérature calédonienne, si on prend d'un point de vue historique, elle a traité voilà, tout ce qui est problématique, on va dire, politique. Voilà, politique, décolonisation, etc. Aujourd'hui, on commence à rentrer dans une période, voilà, ça a commencé quand même dans les années 80, 90, 2000. Voilà, on a ouvert un peu plus la catégorie des livres, hein. On n'est plus que sur les aspects historiques, sociologiques et politiques. On est rentré dans des choses un peu plus, voilà, les poèmes, les romans, donc oui, il y a une richesse de la littérature calédonienne. Elle a encore du mal à trouver sa place, hein, parce qu'on est dans un petit pays insulaire. La consommation du livre, voilà, les gens ne se bousculent pas devant les librairies. On l'a vu, hein, ces derniers temps, l'évolution des librairies. Donc, elle a toute sa place. Après, moi, comme la musique, comme tout ce qui est art, comment elle arrive à se maintenir avec toute la question de dématérialisation qui vient, le numérique et la dématérialisation qui vient un peu fausser les choses, parce que, enfin fausser, c'est l'évolution normale du monde, mais je pense que pour notre petit pays, la numérisation, la dématérialisation est arrivée à grands pas, et voilà, il faut réadapter. Voilà. En tant que membre de gouvernement, le raisonnement que j'ai aujourd'hui, comment on pérennise le financement de la culture et des arts pendant une période pas très longue, 2-3 ans. Donc les bailleurs de fonds, ils doivent se retrouver, voilà, dire voilà, on met chacun et on ne touche pas chaque année, donc on pérennise le financement et on réfléchit à une stratégie culturelle du pays. Et le livre fait partie de ça. Donc il faut se donner ces perspectives-là. Et moi, je suis de nature positive. Je me dis, on est capable. Et donner de rêves aux gens pour dire, ben, moi je suis capable. Je ne suis peut-être pas bon à l'école, mais peut-être qu'il y a une matière à... Voilà comment je vois les choses. Je trouve que l'évolution de l'écriture s'est rajeunie. Jusqu'à présent, nous avions d'écrivains qui avaient un certain nombre d'âges. Aujourd'hui, la tranche commence à évoluer vers la jeunesse, et ça, c'est positif. Ensuite, sur le parler local, je vais dire ça comme ça, le parler local, oui, il a son avenir. Je pense qu'il a, et on le voit déjà depuis quelques années, les choses ont beaucoup évolué sur le langage caldoche, par exemple. Il y a aussi des spécificités suivant les régions. Vous allez sur la côte ouest, vous aurez un langage caldoche bien métissé. Vous allez sur l'est, plutôt tiré vers le kanak, etc. Donc, et puis après les îles, voilà, on est encore sur autre chose. Oui, il y a quelques petites spécificités, mais qui font finalement la richesse de ce pays. Je pense pas. Je pense pas qu'il faut imposer quelque chose, voilà. Et après, l'évolution de la langue, elle dépendra beaucoup comment on va dire, des locuteurs. Voilà. Si demain nos jeunes se forment de plus en plus, forcément ce côté langue calédonienne va peut-être évoluer, je ne sais pas dans quel sens, hein, je mets tout au conditionnel, parce que une ancienne génération qui a été à l'école avec des bases de la langue, certainement on n'a plus les mêmes bases aujourd'hui. Et les instituts, vous prenez bien le corps enseignant, y compris calédoniens, ont déjà évolué dans leur langage. C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour procéder à l'ouverture officielle du 13e Salon du Livre international océanien. Créé il y a 17 ans à l'initiative de Mme Dewego Rodé, alors membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de la culture et elle-même écrivaine. Le silo est devenu un événement incontournable du paysage littéraire calédonien. Le gouvernement a souhaité accompagner cette manifestation cette année encore, réitérant sa volonté de soutenir un secteur fragile, pourtant indispensable au développement
de la société calédonienne. Voulu depuis ses débuts comme un moment privilégié de rencontre entre le public, les écrivains du pays et des invités internationaux, le silo représente également un moment fort pour l'économie du livre calédonien. Dans une volonté de montrer une identité insulaire, conviviale, presque familiale, et d'afficher une certaine singularité, il en a fait un salon des salons commerciaux. C'est un salon du livre où la parole est centrale.